Bonjour, ce cours est destiné aux élèves de la deuxième année bac sciences physiques et sciences maths A et B. Dans le cadre des applications des lois de Newton, et comme exemple des mouvements rectilignes, nous avons déjà vu un solide glissant le long d'un plan incliné et un solide en mouvement dans un plan horizontal. Aujourd'hui, nous allons voir un autre exemple de mouvement vertical rectiligne qui est la chute verticale d'un solide dans un fluide. Et donc, le titre de la leçon, c'est chute verticale avec frottement. Chute verticale avec frottement. Alors, on va considérer une probette, c'est-à-dire un tube long, contenant un liquide ou bien un gaz. Le liquide et le gaz, on le nomme fluide. Et donc ici, il y a un fluide de masse volumique ρ, ρF, voilà le fluide. Et dans le fluide, il y a un corps solide émergé totalement. Par exemple, une bille. De masse volumique ρS et de volume Vs. Et donc, sa masse, Ms, sera ρS fois Vs. Première des choses, on va définir les forces extérieures exercées sur cette bille. Il y a une force exercée par le fluide et le poids de la bille. Les forces exercées par le fluide sont, premièrement, il y a la poussée d'Archimède. Notez Fa. Deuxièmement, il y a les frottements fluides, les frottements dus au fluide. Notez F minuscule. Et voilà, les deux forces FA et F, ce sont les forces dues au fluide. Il y a une autre force, c'est le poids du corps. P. Et donc, passons maintenant aux caractéristiques de ces trois forces. Voilà, il y a point d'application. Direction. Le sens. Intensité. Et enfin, relation vectorielle. On a P. On a Fa et petit f.
Le point d'application de la force P, c'est le centre de gravité, le centre de gravité de la bille. G. La même chose pour FA, le point d'application, c'est le point G, car le solide est totalement immergé. La même chose pour F, force de frottement, le centre de gravité, le point d'application, c'est le centre de gravité G. Pour la direction, c'est la verticale passant par G. La même chose pour les autres forces. Le sens, puis toujours son sens de G vers le bas. Pour FA, toujours de G vers le haut. Et pour la force de frottement, toujours de sens contraire au sens du mouvement. Pour l'intensité, P toujours est égal à ms fois G. J'ai l'intensité de pesanteur, qu'on peut l'écrire sous forme de rho S fois Vs fois G. Pour FA est égal à rho F fois Vs fois G. Et pour F minuscule, F est égal à K fois Vg à la puissance n. Dans notre programme, n sera 1 ou bien 2. Pour la relation vectorielle, P sera 1 fois G, ms fois G. G, c'est le vecteur champ de pesanteur, qu'on peut écrire sous forme de rho S fois Vs fois G. Et pour FA, G toujours, il est dirigé vers le bas. Et FA toujours dirigé vers le haut. Donc FA sera moins rho F fois Vs fois G. Et pour la force de frottement, F sera moins K fois Vg à la puissance n-1 fois le vecteur Vg, car F est de sens contraire à Vg. On a dit que dans notre programme, n sera ou bien égal à 1. Dans ce cas, F vecteur sera moins K fois V, ou bien n est égal à 2. Dans ce cas, F sera moins K fois V fois Vg fois Vg vecteur. Et voilà les caractéristiques des trois forces appliquées à la bille. Maintenant, on va voir la force de frottement. K est une constante qui dépend de la nature du fluide et de la forme du solide. En général, si le solide est une bille, si le solide S est une bille, de rayon R, alors K sera, d'après Stokes, K est égal à 6 pi eta fois R. Eta, c'est une constante qui dépend de la viscosité du fluide. De la viscosité
des fluides. Et donc, maintenant, passons à la modélisation du mouvement du solide. Pour la modélisation, on va établir l'équation différentielle du mouvement. Pour cela, on définit le système étudié. Qui est la vie, bien solide S, puis le référentiel, et dans le référentiel qu'on va choisir, c'est le référentiel terrestre ou de laboratoire, supposé galiléen. Par suite, on passe au bilan des forces. Qui ont, premièrement, son poids, le poids de la bille. P. La poussée d'Archimède. Fa. Et la force de frottement fluide, qui est petit f, vecteur. Maintenant, on va schématiser ou bien représenter ces forces. On va représenter ces forces. On a deux cas. Si le sens du mouvement est dirigé vers le bas, sens du mouvement. Voilà le fluide. Ici, il y a le fluide. Il y a son de gravité de la bille. Et donc, ces forces seront représentées comme ça. Il y a P, le poids P. La force de la poussée d'Archimède, Fa, et petit f, qu'on va décaler un petit peu de Fa pour la clarté. Voilà petit f. C'est-à-dire, premier cas. Deuxième cas, sur le sens du mouvement dirigé de bas vers le haut. Sens du mouvement. Voilà la bille. Centre de gravité G de la bille. P n'a pas changé. Fa aussi n'a pas changé. Mais petit f sera du haut vers le bas. Voilà représentation des forces. Passons maintenant à l'application. Appliquons la deuxième loi de Newton. Et considérons le cas où le sens du mouvement du haut vers le bas. Sens du mouvement du haut vers le bas, comme ça. Voilà le poids P.
Voilà la force FA. Et voilà petit f. Sens du mouvement. Et dans la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à ms fois ag. Les forces extérieures sont P, FA et petit f est égal à ms fois ag. Cette relation, c'est une relation vectorielle. On va la projeter sur un repère de projection. La repère de projection, on va la choisir comme ça. C'est un axe descendant au z. À t est égal à 0, voilà O. Ici, z est égal à 0. Ici, t est égal à 0. La bille est abandonnée. Son vitesse initiale ou bien avec une vitesse. Le vecteur k est dirigé vers le bas. Et voilà le repère de projection. On va projeter la relation vectorielle sur cet repère. Donc, PZ plus FAZ plus FZ est égal à MAGZ. PZ, le poids P est dirigé vers le bas. Elle est de même sens que l'axe OZ et même direction, c'est-à-dire direction parallèle. Donc, PZ est égal à MS fois G. Pour FAZ, FA, elle est de bas vers le haut, de sens contraire que EZ, donc est égal à moins ρF fois VS fois G. Et la force du frottement, elle est de sens contraire que le sens du mouvement. Donc, Fz est égal à moins K fois Vg à la puissance n. Pour n, on va prendre ensuite n est égal à 1 ou bien n est égal à 2. Est égal à ms t de Vg z sur d de t. Or, Vgz est égal à Vg scalaire k. C'est la projection du vecteur vitesse Vg sur l'axe OZ, qui est égal à la norme de Vg fois la norme de K1 fois le cosinus entre les deux, cosinus entre k et Vg, car Vg toujours suit le sens du mouvement. L'angle entre Vg et k, c'est 0. Cosinus dial 0 est égal à 1. Voilà. D'où l'équation différentielle devient ms fois g moins ρf fois vs fois g moins k fois vg à la puissance n est égal à ms d de vg sur d de t. Et par suite, on peut écrire cette équation comme suit. D de Vg sur d de t. On va diviser par ms plus k sur ms fois Vg à la puissance n est égal à j facteur de 1 moins, nous avons déjà divisé par ms, moins ρf sur ms fois vs.
Et voilà. On pose A est égal à K sur MS. Et B est égal à J facteur de 1 moins ρf fois Vs sur Ms, qui est égal à J facteur de 1 moins ρf fois Vs divisé par ρs fois Vs. Qu'on peut l'écrire sous forme G facteur de 1 moins ρf sur ρs. Voilà. D'où l'équation différentielle régissant le mouvement de la bille s'écrit d de Vg sur d de t plus AVG à la puissance n est égal à P. Voilà l'équation différentielle du mouvement de la bille. Passons maintenant à l'étude des grandeurs caractéristiques de cette équation ou bien de ce mouvement. Troisièmement, les grandeurs caractéristiques du mouvement. Premièrement, A, vitesse limite. VL. La vitesse limite, c'est une vitesse constante obtenue au régime permanent. C'est-à-dire au régime permanent, la vitesse Vg devient une constante que la note Vl. Et donc, d'après l'équation différentielle, d de Vg sur dt sera 0, et par suite A fois Vl est égal à la puissance n est égale à P. Et donc, la vitesse limite sera B sur A à la puissance 1 sur n. On a deux cas. Si n est égal à 1, implique bien la vitesse limite est égale à B à la A. Et si n est égal à 2, implique vitesse limite sera B sur A racine carrée. Cette expression, c'est l'expression théorique. Passons à l'expression expérimentale. Expérimentalement, on aura 3 courbes. Ou bien Vg en mètres par seconde en fonction de t en seconde. La première courbe sera comme ça. Ou bien on aura comme un parachutiste Vg en mètres par seconde et t seconde, comme ça. La troisième des choses, Z en mètres en fonction de t en seconde. Et dans la courbe sera comme ça. Pour déterminer la vitesse limite dans ces 3 graphes, pour le premier graphe, c'est l'asymptote horizontale lorsque la vitesse devient une constante. Voilà la vitesse limite. Pour le deuxième graphe, la même chose. Voilà la vitesse limite. Pour le troisième graphe, V limite
c'est le coefficient directeur de la pente, ou bien la pente de la droite affine. Voilà, c'est une droite affine. On prend 2 points A et B. On fait la projection. Voilà ZB. Et ici, il y a ZA. C'est TA et TB. Donc, V limite sera ZB moins ZA divisé par TB moins TA. Car dans ce cas, cette portion de droite, son coefficient directeur est constant. C'est la vitesse limite. Passons maintenant à la deuxième grandeur, c'est l'accélération initiale. A0. Théoriquement, A0, c'est la dérivée de Vg sur dt lorsque t est égal à 0. Et d'après l'équation différentielle, A0 sera B moins A V0 à la puissance n. Voilà l'accélération théoriquement. Expérimentalement, A0 représente le coefficient directeur de la courbe Vg en fonction de t. On va la calculer expérimentalement en utilisant les 3 courbes ou bien les 2 courbes précédentes. Vg t on trace la tangente à la courbe à t est égale à 0. Le coefficient directeur de cette courbe, c'est l'accélération A0. A0 est égal à V1 divisé par TA. Le deuxième point, c'est 0, 0. Deuxième courbe, T en seconde, Vg en mètres par seconde, c'est comme ça. La tangente à la courbe à t est égale à 0, elle est tracée par un logiciel. Donc, on prend 2 points A et B. On prend 2 points A et B. Voilà, c'est VA, et c'est VB, c'est TA et c'est TB. Donc, Vg A0 sera VB moins VA sur TB moins TA.